à l'erreur. Parce que ce sont eux qui sont censés arrêter tous les événements, tout ce qui n'a rien à voir avec la volonté parfaite du Seigneur. C'est pourquoi ils sont conscients de la réalité de tout ce qui est en train de se faire dans le monde de l'esprit. Parce qu'ils ont les yeux de l'esprit, ils voient comment les choses sont en train de se succéder au fur et à mesure que le monde est en train d'avancer. C'est pourquoi même quand nous lisons la parole, nous la lisons, c'est comme si c'est la dernière fois que nous la lisons et nous utilisons ces paroles comme étant des pompes et des cartouches pour arrêter automatiquement le règne du diable, parce que la Bible nous dit bien que la domination repose sur nos épaules. Si nous ne nous responsabilisons pas maintenant, nous ne le ferons pas demain. Amen. Amen. Le nombre nous importe peu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu de vous. Une seule personne remplie de la présence divine est capable de mettre tout l'enfer hors d'état de nuire. Amen. Cela est possible maintenant. Amen. Amen. Nous sommes chapitre 46, lisons la parole au nom du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Amen. Amen. Donc quand ça bouge de partout, nous ne sommes pas ébranlés parce que nous savons sur qui nous comptons. Amen. Dieu est le secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent et royaumes s'ébranlent. Il fait étendre sa voix sur la terre, se font d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Nous allons encore ajouter un dernier passage de l'Écriture. 1 Samuel chapitre 16, 11-13. 1 Samuel chapitre 16. Un Samuel chapitre 16 de 11 à 13. Lisons la parole au nom du Seigneur. Alors, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors, aujourd'hui, le problème n'est pas que nous puissions nous asseoir ici pour écouter la parole. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème c'est que nous puissions faire la volonté de Dieu et accomplir sa volonté. Faire la volonté de Dieu et accomplir sa volonté, c'est la même chose. En fait, Dieu veut qu'aujourd'hui, que nous puissions nous responsabiliser
et que nous puissions accomplir sa volonté. Quand il y a une situation, il faut que nous puissions réagir en relation avec la volonté de Dieu, en relation avec sa pensée et ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'on soit déphasé. Il ne faut pas que Dieu se rende compte que toutes les fois qu'il a besoin que nous puissions faire un travail, que nous ayons peur, que nous ayons la flemme, voilà, que nous puissions être des partisans de moins d'efforts, ou bien qu'on soit négligent, ou qu'on soit, on ne sait où, pas prêt à faire sa volonté et accomplir son plan. Dieu n'aime pas ça. Parce que Satan, il a beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments. Satan, lui, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Lui, il n'a pas de manque de militaire ou de guerrier, il n'en a pas. Lui, il a toujours ces éléments qui font son boulot. À la moindre tâche, à la moindre seconde, ils sont prêts à agir et à faire ce qu'il veut. Mais il s'avère que Dieu n'a pas assez des hommes qu'il peut utiliser pour accomplir sa volonté. C'est à cause de cela que quand il trouve un instrument pour accomplir sa volonté, alors il ne lâche plus. Or, quand tu es un sujet qui est prêt à faire la volonté de Dieu, et quand tu es important, quand tu es nécessaire dans le plan de Dieu, il faut savoir que tu seras un ami de Dieu. Vous serez des amis et des bons amis. Parce que toutes les fois qu'il aura besoin de faire quelque chose, il va pouvoir t'utiliser. Amen. Amen. Ici, nous allons parler de l'agrément divin. L'agrément divin, un mystère très particulier. Un mystère important qui a son agissement sur l'épouse et sur le plan et le programme de Dieu maintenant. Si et seulement si tu n'as pas l'agrément de Dieu, il est difficile pour toi de travailler pour le Seigneur. Parce que si tu n'as pas le mystère de l'agrément de Dieu, tu ne peux pas aller faire le travail de Dieu. Tu ne peux pas aller de la part de Dieu si tu n'es pas agréé de Dieu. Amen. Si tu n'as pas le signe qui te permet d'aller faire ce travail, tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose que Dieu a mis en toi, qu'on appelle un agrément. Et cet agrément-là agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, là, il s'agit de chacun de nous. Personne n'est épargné. Parce que tel que le monde est en train de partir, je vous dis que si nous ne nous levons pas réellement, même toutes les grâces dont nous avons besoin ne s'accomplira pas. Parce que Dieu n'arrêtera pas son plan à cause de nous. Dieu va accomplir parfaitement son plan parce que Dieu est celui qui ne faillit jamais. Amen. Dieu ne peut jamais accepter l'échec. C'est pas possible. Amen. S'il fait son plan, il doit l'accomplir. C'est comme ça. Or, pour qu'il accomplisse parfaitement son plan, il ne peut rien faire sans un homme. Et ces hommes-là doivent être toujours prêts. C'est pourquoi toutes les fois que quelqu'un avait un signe dans la Bible, cet homme-là avait un agrément ou cette femme-là avait un agrément et cette personne-là accomplissait parfaitement le plan de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi nous avons même lu dans le psaume là que David prend l'exemple de Jacob. Il dit, l'Éternel est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il est avec nous. Parce que c'est David qui a écrit le psaume. Et il dit encore, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et quand nous regardons dans 1 Samuel chapitre 16 là, nous venons de lire, vous allez remarquer que Dieu, quand il veut faire un travail, il choisit une personne, il choisit quelqu'un. Il ne peut pas prendre tout le monde. C'est pourquoi, s'il veut faire quelque chose pour toi d'une manière ou d'une autre, il n'ira pas ailleurs. Il viendra directement chez toi. Il fera le choix sur toi. Il te choisira toi. Et il faut que tu aies la compréhension. Il faut que tu aies les yeux pour comprendre que c'est toi qui es le choix de Dieu. Amen. Et maintenant, quand il te donne des aptitudes ou quand il te oint, il faut que tu sois aussi prêt à aller faire le travail de Dieu ou à faire le travail de Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, toutes les fois que je suis ici, spirituellement parlant, même les batailles que je livre, par exemple, au sein de ma famille, vous ne pouvez pas vous imaginer.
je vous dis que la persécution est très forte. Vous sentez vraiment la persécution très forte. Mais comme j'ai une certaine grâce auprès du Seigneur, le Seigneur me montre toujours d'une manière ou d'une autre des choses. Je déjoue ça. Je déjoue. Je prie. Je ne fais pas de prières juste que, vous voyez, je rentre dans une dimension. Quand je rentre dans cette dimension, je déjoue ça. Et c'est spirituellement parlant. C'est par la foi que je déjoue ça. Spirituellement parlant. Donc quand Dieu voulait faire un travail en Israël, parce qu'il savait qu'Israël devait rencontrer une situation difficile et compliquée au temps de Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé David. Et c'est David qui l'avait préparé pour faire ce travail-là. Donc David n'était pas que celui que Dieu avait choisi pour être le roi selon sa volonté. David était aussi celui que Dieu avait choisi pour pouvoir faire taire les Philistins. C'est pourquoi Dieu peut accomplir plusieurs facettes, utiliser plusieurs, comment on appelle ça, facettes sous une seule personne. Cela est possible. Amen. Amen. Donc, si et seulement si l'agrément divin tu l'as pas, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Et même quand tu as l'agrément divin, il faut suivre le mouvement du cœur de Dieu. Il faut suivre la manière dont Dieu agit, la manière dont Dieu avance et la manière dont Dieu agit. Donc, il était temps maintenant que David puisse être loin. Et comment le Seigneur a averti à Samuel, on ne sait pas. C'est juste comme ça, il les a appelés tous. Chacun avait ses aptitudes, mais ce n'était pas la personne que Dieu avait choisie. Et quand David est arrivé, Dieu a dit à Samuel, c'est lui, il faut que tu le vois. Et vous allez remarquer que la Bible dit là que quand David était roi, alors l'Esprit de Dieu a commencé, l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Donc, l'Esprit de Dieu est rentré dans David. Dieu a mis en David quelque chose de lui pour pouvoir faire le travail. Amen. C'est pourquoi au cours de la vie, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à se morfondre, il n'y a pas à se tracasser. Suis juste, comme on peut le dire, l'orientation divine. Quand tu sais que tu es ouais et que l'Esprit de Dieu se saisit vraiment de toi, réellement, il est rentré vraiment en toi. Et il t'a vraiment ouais. Il faut savoir que tant que tes yeux de l'esprit sont ouverts et tu as la conscience, tu es conscient de ce que Dieu veut faire, je te dis qu'il va pouvoir t'utiliser pour faire ce travail-là. Les lois de Dieu sont comme ça. C'est pourquoi il y a une catégorie de gens en ce temps de la fin. Non, pas en ce temps de la fin. À l'heure où nous sommes, il y a une catégorie de gens, des hommes et des femmes, qui sont loin d'une onction et d'une présence incroyable. Ces gens-là, tant qu'ils ont la conscience de l'onction qu'ils ont, de la présence, parce que là, ce n'est même pas l'onction, mais c'est une présence qu'ils ont. Cette présence-là, je dis bien ça, parce que là, je vous dis, nous sommes en train de parler du monde de l'esprit. Vous allez remarquer que quand je prêche, je suis très clair du point de vue de mes propos. Je fais bien la différence entre les blabla des prédicateurs et le monde de l'esprit. Moi, je ramène vraiment la réalité du monde de l'esprit dans sa manière, d'une manière vraiment tangible, comme ça, que vous puissiez vraiment comprendre que le monde de l'esprit existe, le monde charnel existe, Dieu existe, Satan existe. En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est réel. Comme ça, vous aussi, que vous puissiez avoir les yeux, vous puissiez ouvrir les yeux pour que vous ne puissiez pas être comme vous êtes, mais que vous aussi, vous puissiez rentrer pour être aussi utilisé par Dieu, parce que le corps de Christ, c'est un corps mystique et il y a beaucoup d'éléments et chacun de nous doit occuper sa position dans le corps. Amen. Amen. L'agrément divin est un mystère
phénoménal. Dans l'agrément divin, il y a la loi de la filiation que tu as avec Dieu. Il y a la loi de l'élection que tu as avec Dieu. Et enfin, il y a maintenant le plan que le Seigneur a sur toi, entre toi et lui. Parce que les traités ne se font pas en groupe. Les traités se font entre toi directement et Dieu. C'est pourquoi dans le christianisme, il faut connaître le Seigneur, il faut connaître Satan et il faut se connaître soi-même. Donc, David, avant, bien qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, bien qu'il soit celui que Dieu avait choisi, donc il n'était pas encore loin de la présence de Dieu. Donc Samuel ne l'avait pas encore loin. Et vous allez remarquer que l'onction là, ça vient d'un homme. C'est un homme qui a mis l'huile sur Samuel. Et derrière cette action, derrière ce geste, du coup, Dieu aussi est passé par là pour oindre David. Pourtant, Dieu étant esprit pouvait aussi oindre David directement. Mais Dieu, il est dans ses lois. L'onction part d'un homme à un autre. C'est pourquoi à l'heure où nous sommes, s'il y a quelqu'un sur la terre qui a l'onction de Jésus lui-même, alors cela veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont sur la terre qui ont l'onction de Jésus. Parce qu'à l'heure où nous sommes, tel que le monde bouge, il faut forcément que Jésus lui-même, qui a fait les cieux et la terre, Amen. Alléluia, Amen. il doit être sur la terre. Aujourd'hui là, on n'a plus besoin d'un prophète. C'est fini. L'âge de prophète est terminé. Là, nous avons besoin du Créateur lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant, Gabriel, Michael, Muriel, Michel, tous les anges sans exception, ils sont sur la terre. Dieu lui-même aussi, il est sur la terre. Lucifer est fâché, le Seigneur est fâché, et il y a une bataille interférée. Et cette bataille se fait d'homme à homme. Les fils du diable et les fils de Dieu. Les filles du diable et les filles de Dieu. C'est pourquoi il faut que la conscience soit élargie. Il faut une prise de conscience, comment on appelle ça? Une prise de conscience excédée. C'est-à-dire qu'une prise de conscience élargie et permanente. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, là, tu es conscient, dès que tu tournes le dos, la conscience divine, ça disparaît. Ou bien aujourd'hui, tu es conscient, demain, tu es inconscient. Non. Le christianisme, ce n'est pas comme ça. Le christianisme, c'est comme tu manges aujourd'hui, demain, tu manges. C'est comme ça. Tu manges aujourd'hui, demain, tu manges parce que tu sais qu'il faut que tu vives. Tu bois de l'eau aujourd'hui, demain, tu bois de l'eau. C'est comme ça. Même la loi de s'asseoir, tu dois t'asseoir. Si tu ne t'assois pas, tu restes debout pendant 3 jours, 4 jours. Sans t'asseoir, tu auras mal. Donc, le christianisme, c'est la même. Donc, le monde d'esprit, c'est un monde réel. David avait été oint par un homme. Cet homme-là était le prophète. L'onction est rentrée en lui. Mais derrière ça, il y avait un mystère que Dieu avait caché qu'on appelle l'agrément divin. L'agrément divin a d'abord existé au ciel, avec Dieu lui-même. Parce que le premier à être agréé, c'est lui-même. C'est lui-même qui est son agrément à lui-même. Parce que tout ce qu'il a fait est bon. Quand vous lisez le livre du commencement de la Genèse, vous allez remarquer que tout ce qu'il a créé est bon. Ça a tellement un bon goût, ça a une bonne coloration, c'est parfait. Ça montre l'agrément, c'est-à-dire l'état de son cœur sur sa propre création. Quand vous êtes très intelligent, si vous êtes très intelligent, vous êtes un concepteur, vous allez fabriquer quelque chose de durable. On appellera ça de l'originalité. C'est pourquoi il y a une différence entre l'original et la contrefaçon. Et l'original vient que de Dieu. Donc l'agrément est égal à Dieu lui-même. Maintenant, étant esprit, il ne pouvait pas utiliser ce mystère étant esprit parce que tous ses attributs ne pouvaient pas se manifester. Il a donné cet agrément maintenant à son fils qu'on appelle encore la parole. C'est pourquoi on dit qu'au commencement était la parole. Voyez-vous? La parole était avec Dieu. Fin de fin, la parole est devenue Dieu sous la forme du Fils Jésus. Et maintenant, cette parole est rentrée maintenant en nous. Donc, nous sommes ipso facto le produit de la parole qui est Jésus. Jésus, le produit de son Père qui est éternel. Donc, sans Dieu, tu ne peux pas être agréé. Parce que c'est Dieu qui agrée. Amen. Amen. Amen.
Donc, du coup, l'agrément est aussi une forme de parole qui s'identifie à toi et qui te donne une faveur. Et cette faveur te permet de faire un travail bien déterminé, bien spécifique. D'une manière ou d'une autre, cette faveur te permet de faire un travail. Et moi, je te dis, même quand toi, tu es inconscient, que tu es en train de faire ce travail, Dieu, lui, il coche que tu es bel et bien en train de faire le travail. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut vraiment que nous puissions être conscients du jour. Il nous est strictement interdit de perdre la conscience. Il est interdit. Je vais vous parler d'un témoignage que j'ai vu. J'ai écouté ce témoignage-là d'un homme de Dieu sénégalais. Ce vieux-là, c'était un grand docteur de l'université. Il était même ministre dans le gouvernement sénégalais. Musulman. Il s'est converti au christianisme. Il est devenu chrétien. Dieu l'a appelé au ministère. Il a commencé à prêcher jusqu'aujourd'hui. En tout cas, dès que j'aurai la vidéo sur Facebook, je vous enverrai ça. Un grand jusqu'aujourd'hui. Il est très réputé au Sénégal. Il a l'une des plus grandes églises. C'est un docteur. Quand je dis bien docteur, je ne parle pas des docteurs, non. Un docteur vraiment converti. Vous sentez que celui-là, il a l'expérience avec le Seigneur. Parce qu'il expérimente le Saint-Esprit, les signes, les prodiges, les miracles, la vie divine. Sauf que la différence, il ne connaît pas le message. Mais c'est un authentique serviteur de Dieu. Il dit, une fois, là je suis dans l'agrément céleste, vous allez comprendre le mystère. Il dit, une fois, l'un des enfants des présidents des États-Unis, il est en train de blaguer dans la cour, il s'amusait dans la cour, le président des États-Unis. L'enfant là, il s'amusait dans la cour. Et du coup, il y a un monsieur qui voulait voir le président parce qu'il avait une doléance. C'était un agriculteur. Il voulait forcément voir le président, mais il n'y avait pas possibilité pour lui de voir le président. Et du coup, il traînait autour de la Maison Blanche. Et le petit là l'a vu. Le petit là lui dit, oh, mais pourquoi tu traînes autour de la maison comme ça? Il dit, non, mais je veux voir le président. Oh. Tu veux voir papa? Ça m'avait interpellé. Hein? Le monsieur dit, moi je veux voir le président. Lui il dit, tu veux voir papa. Vous voyez la différence de la hiérarchie dans les relations, de l'agrément. Donc l'agrément est un mystère qui, quand le Seigneur te le donne, et puis cet agrément-là a des différences. Nous ne pouvons pas comparer l'agrément que le Seigneur avait avec son Père par rapport à l'agrément que nous avons avec lui. Ce n'est pas la même chose. L'agrément que le Seigneur avait avec son Père est plus fort que l'agrément que nous avons avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut savoir, il faut connaître son identité. Il faut savoir qui tu es vis-à-vis du Seigneur pour ne pas tâtonner dans ton identité et même dans ta manière de vivre avec le Seigneur. Parce que si et seulement si tu te dis que tu es peut-être un serviteur ou une servante ou bien un homme de Dieu et tout, il faut savoir que Dieu va te traiter comme ça. Mais quand tu es un fils, il faut savoir que Dieu te traitera aussi différemment. Donc le petit là, il a dit, tu veux voir papa? Oh oui. Son père, le chef de l'État, président, il était en pleine réunion. Il dit d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est allé voir un gardien et tout. Et par la suite, le gardien lui dit, ah, mais il dit non, mais il faut vraiment que je voie papa. Le gardien est allé voir le président en pleine réunion. Et non, ton fils veut te voir. Oh! Il dit d'accord, pas de souci, faites-le rentrer. Le petit est rentré. Il est rentré en pleine réunion. Son père était en pleine réunion aux États-Unis. Il est tombé sur son père. Ah, papa, donc il est comme un fils qui tombe sur son père. Donc le pasteur explique. Il dit que est-ce que même un premier ministre pouvait tomber sur le président comme ça? Ça n'existe pas. Est-ce qu'un premier ministre ou bien un membre du gouvernement pouvait rentrer comme ça sans audience? Ce n'était pas possible. Mais lui, comme c'était un fils, même s'il demandait une audience sur place, on le lui a donné. Il est rentré. Il est rentré, il a vu son père. Il dit, papa, mon ami veut te voir. Le président dit, quel ami? Il dit, non, mais vraiment, mon ami veut te voir. Donc il est allé dire à son père là-bas que c'est son ami. Hop, le monsieur n'était même pas son ami. Amen. Amen.
c'est ça la faveur divine. Pourquoi? Parce que le petit est conscient que c'est le fils d'un chef d'État, son père c'est un président, et tout comme son père peut régler des problèmes des gens, et il voulait vraiment montrer que c'était possible pour lui d'aider cet homme-là. En tout cas, il a juste aidé. Hein. Le papa, le chef de l'État, qui est le papa, il dit, faites rentrer le monsieur là que mon fils est en train de dire, qui veut me voir. On fait rentrer le monsieur. En pleine réunion ministérielle. Le chef de l'État dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur, il pose son problème. Après, le monsieur est parti. Quelques temps après, même pas 3 mois, sa situation a été réglée. Et le pasteur a dit que c'est sorti dans les journaux. On a publié ça. Comment l'enfant du chef de l'État a favorisé un simple, comment on appelle ça, un simple citoyen à cause de sa position, le fils du chef de l'État. C'est la même chose avec les fils et les filles de Dieu. Donc, quand tu connais qui tu es réellement et que tu gardes ta position en relation avec le Seigneur, tu peux rentrer et sortir de la maison de Dieu comme tu veux, à n'importe quel moment. Et au même moment, tu peux aussi aller, tu peux aussi aider les gens, rendre service aux gens. Amen. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es un fils. Pourquoi? Parce que tu as l'agrément divin. Amen. Amen. Donc, quand ce mystère-là est accompli sur toi, quand ce mystère-là est sur toi, tu dois avoir la sagesse qu'il faut pour pouvoir l'utiliser chaque fois qu'il y a une circonstance. Amen. Et ce mystère-là a une grande importance maintenant où nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que c'est ce mystère-là qui accompagnait, c'est avec l'agrément divin que le Père a créé tout ce que nous sommes en train de voir. C'est l'agrément divin qui a donné le sens à la parole. Et la parole est devenue un homme. Dieu a tellement aimé son fils Jésus qu'il était tellement agréé que par lui, il a tout créé. Et c'est par lui qu'il a sauvé le monde. Parce que Dieu étant le Père Esprit, ne pouvait pas mourir à la croix. Il fallait qu'il puisse avoir un homme. Amen. Et c'est cet homme-là qu'il a agréé Jésus qui est mort pour nous à la croix. Amen. Amen. Ce mystère a traversé les âges de l'Église. Ce mystère agit à travers les prophètes d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ce mystère est revenu en ce temps de la fin à travers le prophète. Et maintenant, ce mystère a pris une autre allure à l'heure où nous sommes maintenant. C'est pourquoi j'ai pris le type de David, parce que David est le type de Christ directement. Et aujourd'hui, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils ont le même mystère que celui de David. À la conquête de la royauté, à la conquête du mystère de la divinité, à la conquête de la volonté de Dieu et à la conquête de la protection du peuple de Dieu à cause de l'agrément divin qui est sur toi. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a commencé à agiter David. Dieu l'a éprouvé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand ce mystère est sur toi, Dieu va t'éprouver. Mais chaque fois qu'il y aura une épreuve, derrière cette épreuve-là, il y aura une transformation. Je vous dis, quand quelqu'un a le mystère de l'agrément céleste, quand Dieu l'éprouve, après l'épreuve, Dieu le transforme et Dieu l'élève d'une manière incroyable. Les gens qui ont le mystère de l'agrément céleste, c'est pas à blaguer, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Quand ce mystère est sur toi, je te dis, toutes les fois que tu vas vivre une circonstance désagréable, derrière cette circonstance va se cacher une grâce agréable. Et ça a toujours été comme ça. Ce mystère-là est lié directement à l'infini et à l'éternité. Quand tu as le mystère de l'agrément divin sur toi, Dieu lui-même, il te suit. Dieu lui-même, il te surveille. Dieu lui-même, il te protège. Dieu lui-même, il est là à côté de toi. Il ne va jamais et jamais et jamais t'abandonner. Jamais. C'est pourquoi quand Samuel avait oint David, personne d'autre ne pouvait affronter Goliath si ce n'était que David. Une autre personne ne pouvait jamais affronter Goliath. Ce n'était pas possible.
ce n'était que David qui avait la possibilité d'affronter Goliath parce que, David avait déjà sur lui, le mystère de l'agrément divin. Et en plus, les épreuves qu'il avait traversées, c'est ça qui lui permettait d'affronter Goliath. Et vous allez voir que David n'était pas seulement le gardien de la loi de Dieu, n'était pas seulement le protecteur du peuple de Dieu, mais il était aussi roi. En même temps, il était aussi le type de Christ. Donc, quand ce mystère est sur toi, tu accomplis beaucoup de choses pour l'avantage du royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui se passe maintenant. C'est pourquoi il faut que nous puissions être comme ce petit-là, où tu peux rentrer et sortir à la Maison Blanche comme tu veux, à n'importe quel moment, prendre ce qu'il faut et régler les problèmes des gens. Amen. Et arrêter le règne du diable, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ce mystère-là est bel et bien sur toi. Amen. Amen. Quand tu as ce mystère, tu n'as plus peur. Quand tu as ce mystère, tu ne crains plus. Quand tu as ce mystère, tu ne peux plus être comme tu étais avant. En fait, tu ne peux plus être un homme ordinaire. Tu dois maintenant vivre comme un homme spirituel et non un homme ordinaire. Parce que Dieu va t'utiliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi quand il fallait affronter Goliath, David, bien qu'il était jeune, vous voyez, donc c'était comme une folie pour les gens. C'était comme une folie pour les gens. Mais toi, tu n'as jamais fait la guerre. Tu n'es jamais allé dans l'armée. Mais comment tu oses avoir l'idée, l'audace de chercher à affronter ce Philistin qui a fait des années et des années dans la guerre? Amen. C'est pourquoi maintenant là, si Dieu veut que nous puissions arrêter les événements, nous ne pouvons pas avoir peur d'arrêter les événements parce que nous savons ce qu'il faut pour arrêter les événements. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous savons que le mystère qui se cache dans la mort, qui fait que les gens puissent mourir, ce mystère-là a été ôté maintenant par le bien de la parole. Et ce mystère-là s'est transformé en un mystère immortel par le bien de la parole parce que celui qui est ressuscité n'est pas seulement sur son trône. Là, à l'heure où nous sommes, il n'est pas celui qui a envoyé le prophète et il est là-bas, il attend Branham fait. Non, non, non. Lui-même, il est sur la terre maintenant. Amen. Pourquoi nous sommes dans l'âge de l'immortalité? Mais parce que Jésus est sur la terre. Amen. Il n'y a que Jésus qui est immortel. Mortel. C'est pourquoi il vient pour régler le problème de la mort. Amen. Satan ne peut plus rien faire. Le temps pour lui de régner est fini. Qu'on le veuille pas, le règne du diable est fini. Parce que ce qui est en train de se passer à travers le monde là, ça ne va plus s'arrêter. Il y aura toujours des pics à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour montrer que nous sommes à la fin des temps et au début de notre temps. Donc, un autre temps commence et un autre temps finit. Donc, c'est pourquoi on appelle ce temps-ci la fin des temps. Où il y a des bruits de guerre, des situations de gauche à droite. Mais ça montre un événement majeur. Mais cet événement majeur-là n'est pas pour notre mal. C'est plutôt pour notre bien. C'est pourquoi nous, ce que nous devons avoir, c'est nous devons avoir la conscience, nous devons être conscients et nous devons avoir le caractère. Parce que derrière ça, il y aura quoi? Il y aura des circonstances. Des circonstances. Il y aura des guerres. C'est comme ça. Il y aura des batailles. C'est pourquoi vous allez remarquer, tout le temps que David est resté au trône, Israël était toujours en guerre. Toujours. Israël est rentré dans la paix à partir du règne de Salomon. Mais au temps de David, il n'y avait que la guerre. Amen. Amen. David n'est pas mort de l'épée. Hein. David est mort de vieillesse. Donc ça veut dire que nous aussi, nous n'allons pas mourir de l'épée. Nous n'allons même pas mourir de vieillesse. Non. Nous allons être changés. Ce corps doit être changé pour revêtir l'incorruptibilité. C'est ça que Dieu a dit. On ne peut pas changer la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ça que le Seigneur a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons croire.
Amen. Amen. Notre langage paraîtra toujours comme étant une folie pour les gens, comme étant, comme on peut le dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Franchement, c'est plus le mot de la folie, mais la vérité c'est celle-là. C'est ça la vérité. Donc, la faveur divine, c'est ça qui accentue le plan de Dieu, qui te donne la pêche et la possibilité de faire réellement le travail de Dieu et d'accomplir sa volonté. Si tu n'as pas ce mystère, tu n'iras jamais loin dans le travail du Seigneur. Donc, quand même, quand vous prenez par exemple l'exemple de Ruth la Moabite, ou bien même de Esther, vous allez vous rendre compte que la faveur divine est un mystère vraiment qui est une vraie clé pour l'épouse de Christ. Amen. Amen. La parole ne peut pas avoir du goût s'il n'y a pas la faveur divine dedans. C'est pas possible. Si la faveur divine n'est pas dans la parole, ça ne peut pas avoir du goût. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et même quand il a créé l'homme, il dit cela est très bon. C'est la qualité de la faveur qu'il y avait sur l'homme qu'il a créé, parce qu'il s'est rendu compte que cet homme-là, en fait, cette créature était vraiment à son image. C'est pourquoi l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc la faveur divine est une clé phénoménale. Amen. Amen. Et cette clé, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours l'utiliser. Parce que cette faveur divine est liée à quoi? À la filiation, à l'élection et à tout le plan pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. La filiation, l'élection. La filiation, là-bas, on voit la parenté et tout. L'élection, c'est que Dieu t'avait connu avant la fondation du monde dans l'éternité. Que tu devais faire ça. Et c'est ça que tu vas accomplir. Donc si Dieu t'avait vu que tu serais un homme de foi, tu aurais tout par la foi. Tu devais brandir la foi. Voilà. Tu devais faire peur à Satan. Tu devais être un bon chrétien ou un bon oint de Dieu, une vraie servante de Dieu. Tu devais être la tête et non la queue. Voilà. Tu devais être excellent, mais avec ta foi, tu devais être supérieur. Tu devais être béni. Je dis bien avec ta foi. Tu t'avais vu là-bas de l'éternité, là-bas, avant même que le monde ne soit. C'est ça qu'on appelle l'élection. Il t'avait vu là-bas. Quand tu viens dans le temps, ça ne ratera jamais. Jamais. Tu passeras directement par ce chemin et tu accompliras la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc la faveur divine passe par l'élection, ça passe par la filiation et le plan que le Seigneur a pour toi. Les trois choses-là, quand ton cœur appréhende cela, quand ton cœur rumine cela, quand ton cœur prend conscience de cela, enfin, tu peux maintenant être utile au royaume de Dieu. Dieu peut t'utiliser d'une manière ou d'une autre. Vous ne sentez pas que je suis serein? Je parle sereinement. Je n'ai pas peur. Si le Seigneur me dit aujourd'hui, arrête tel événement, à n'importe quel endroit, je vais le faire. Parce que je sais que je suis parmi ceux-là que Dieu a choisis pour accomplir sa volonté en ce temps de la fin. Je fais partie. Donc, à n'importe quel moment, le Seigneur peut me dire de faire un travail. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la faveur divine sur moi qui me donne un agrément pour faire le travail du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est même ça que Satan craint. Quand il voit ce signe-là, il a peur. Il ne peut pas avancer. Parce qu'il sait que c'est ça le signe, voilà, que Dieu a mis sur chacun de nous. Parce que chacun de nous doit avoir un signe. Et ce signe-là doit être prééminent. C'est pourquoi dans la prédication du pasteur, il a dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas Romains, je ne sais pas combien là. Il dit, vous devez faire le nécessaire tous les jours de votre vie, 24 heures sur 24, agir par la foi. Soit vous priez beaucoup, ou bien soit vous agissez par la foi. Donc il y a deux possibilités. Soit vous agissez par la foi dans votre quotidien, ou au cas contraire, vous priez beaucoup pour que la présence de Dieu soit toujours sur tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et même la nourriture quand vous préparez. Ouais. Si vous préparez la nourriture avec la colère, ça va gaspiller les gens. Mais quand vous préparez la nourriture avec un bon cœur, ou soit avant de préparer, vous priez, ou pendant que vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de préparer avec votre foi, parce que par exemple moi, c'est ça mon âme.
Moi, je ne prie pas beaucoup. Mais si tu rentres à l'intérieur de mon cœur, la foi qu'il y a dans mon cœur, ce n'est pas la peine. Ça peut même détruire le monde. Amen. Moi, j'utilise la foi Amen. comme un esprit. Donc, c'est pourquoi tu vois, je vois même que dès qu'il y a quoi que ce soit, même à mon boulot, automatiquement, les gens réagissent pour me faire des faveurs. Parce que quand je travaille avec ma foi. Je travaille. Moi, quand je prends mon chariot ou bien ma trottinette électrique, je dis ceci. C'est parti pour le réveil du midi et pour la foi parfaite. Dès que je touche ça comme ça, ma prière, c'est je dis, c'est parti pour le réveil du midi et la foi parfaite. Je commence le travail. Jusqu'à la fin, c'est comme ça. Quand je suis de repos, soit j'écoute la prédication ou les cantiques, ou je peux surfer un tout petit peu sur les réseaux sociaux, mais la plupart des temps, j'écoute les cantiques ou bien j'écoute la prédication. Quand je rentre, je fais la même chose. Comment Satan va me voir? Comment il va faire la pagaille? Il agit maintenant un peu plus sur mes faiblesses, mais les faiblesses là seront aussi totalement décantées. Tout sera complètement décanté. Amen. Parce que j'ai été prédestiné à arriver à la perfection sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Amen. 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 Le Seigneur accomplit sa volonté. Le Seigneur Jésus accomplit la volonté de son Père. Il est rentré comme étant un vainqueur. Nous aussi, nous allons accomplir la volonté du Seigneur et nous allons rentrer comme étant des vainqueurs. David a tué Goliath. Amen. Amen. Ah là 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 là. C'est pas possible. Il fallait que ce soit un combat vrai où les gens regardent. Moi, je suis dévêtu de rire. Ça, je devais dire à tout le monde, mettez-vous de côté. Moi, sur le ring. Je n'ai rien. Hein. Je ne suis pas intelligent à l'école, je ne connais pas l'ordinateur, je ne connais pas tout ça. Mais tout ce que j'ai, c'est la foi. Ma foi est hyper dangereuse. Amen. J'ai une foi de malade grave. Satan, il sait que lui, non. Je dis bien ma foi, parce que vous savez, la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne. Amen. Il vous fait la grâce de vous donner la foi. Je suis conscient, même pendant que je parle là, je sens une énergie qui sort de mon cœur. C'est la foi. J'ai une foi terrible. Amen. Et elle est parfaite. Amen. C'est pourquoi même le pasteur a dit dans ses prédications, mais faites attention, là, il parle à son église là. Mais nous tous nous étions comme ça, même la sœur Marie-France là. Quand je suis arrivé ici, mais elle n'était pas comme ça. Mais comment se fait-il qu'elle a même dépassé ceux qui sont au pays là-bas, qui écoutent l'évangile tous les jours, et c'est même un maître qui les instruit. Ils ne peuvent pas prendre conscience. Le problème du christianisme, c'est quoi? C'est qu'il faut de temps en temps activer le feu. Il faut éviter comment on appelle ça, les vacances. Tu fais 3 jours, tu ne médites pas, tu ne chantes pas, tu ne fais rien de Dieu, tu n'écoutes pas la parole. Mais ton feu va s'éteindre. C'est comme la vie. Tu manges tous les jours. Il faut que tu écoutes la parole parce que c'est l'âme qui est à l'intérieur là qui se nourrit de ça. Amen. L'âme se nourrit de la parole. L'âme se nourrit de tout ce qui est divin. Amen. L'âme se nourrit de tout ce qui est éternel. Amen. L'âme se nourrit de tout ce qui est de Dieu. Dieu, Amen. il est amour. Parce que c'est l'âme qui va repartir à l'éternité. Donc, c'est pourquoi la conversion commence dans l'âme. L'âme, l'esprit, et maintenant pour vous et nous qui avons eu la chance et la grâce de vivre le retour du Seigneur, c'est le corps maintenant qui va être totalement changé. C'est pourquoi nous avons de fortes chances d'aller au ciel vivant. Sinon, déjà tels que nous sommes déjà sauvés parce que nos âmes sont tellement remplies de Dieu. Amen. Satan lui maintenant il fait quoi? Il veut couper la communion. Amen. Son problème c'est couper la communion que tu as avec Dieu. Rien ne dépasse la communion que tu as avec Dieu. Rien ne dépasse ça dans le monde. Rien. Amen. Aucun million, aucun milliard, rien du tout ne dépasse la communion que tu as avec le Seigneur. En tout cas, je te dis, quand tu as toujours une communion avec Dieu, et s'il arrive que le Seigneur t'appelle à la maison, c'est-à-dire si tu meurs, je te jure, tu rentres, tu ne sais pas ce que tu vas trouver au ciel là-bas. Ça va être incroyable. Et pour vous et nous qui avons la chance de vivre l'enlèvement, quand l'enlèvement va se produire, parce que je sais que l'enlèvement va bientôt se produire. Alléluia. Amen. Je sais que l'enlèvement va bientôt se produire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça on appelle ça le zèle que dans le voiture de paix. Mais oui, c'est tellement vrai pour moi. Je sens que c'est trop vrai. C'est-à-dire, nous allons bientôt vivre l'enlèvement. Donc, quand l'enlèvement se produit, les bonus que nous allons avoir quand l'enlèvement se produit, quand nous allons là-bas, ça va être
grave. Amen. 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 Parce que nous avons joué le dernier rôle qu'il fallait jouer sur la terre. Le rôle le plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui va favoriser, provoquer la résurrection des morts en Christ. Donc vous comprenez que la faveur divine, ce n'est pas à blaguer. Hein? Les David ont joué leur rôle. Tous, chacun d'eux, maintenant là, ce n'est pas à blaguer. Sinon, non. Tu sais, quand tu vas aller dans l'armée, que ce soit à la police, à la gendarmerie, à la marine et tout, si tu n'es pas fait pour être un militaire, il ne faut pas essayer. Parce que sinon, tu vas seulement mourir vite. Oui, il y a des trucs, si tu n'es pas fait pour le faire, il ne faut pas le faire. Il faut pas le la faire. médecine, par Amen. exemple, la santé, l'armée. Si tu vas pour le plaisir, alors, soit tu vas fuir, ou bien on va se voir te tuer. Si tu apprends que quelqu'un est militaire, policier ou quoi, ça veut dire que c'était vraiment son talent. Parce que pour être militaire, il faut quand même avoir comme un don, quoi. L'armée, c'est difficile, c'est compliqué. Tu ne peux pas faire l'armée comme ça. Il faut que tu aies quand même... Parce que l'armée, c'est difficile. Hein? La formation, les armes et tout. Donc, c'est pas facile. C'est la même chose avec les choses de Dieu. C'est pourquoi la prochaine fois, Dieu voulant, j'essaierai un peu d'énumérer ce que le pasteur avait dit dans sa prédication. Je vais bien expliquer ça. La différence qu'il y a entre frères, amis et serviteurs. Amis, frères et serviteurs. Comment est-ce qu'il faut quitter l'étape de serviteur à être frère et à être ami? Amen. Amen. C'est à l'étape d'amis qu'on rentre maintenant dans le processus de l'enlèvement pour être maintenant un frère de Jésus. Maintenant, là, nous sommes dans l'agrément. Et ils ont joué leur rôle. Nous aussi, nous devons assumer nos responsabilités et jouer aussi notre rôle. Parce que c'est notre foi qui va ressusciter les morts en Christ. Moi, je suis prêt pour le combat 24/24. J'ai déjà signé devant le Seigneur. Comme quand on prête serment, j'accepte de donner ma vie pour toi en dépit de tout. Moi, j'ai déjà signé, c'est fini. Je ne peux pas faire marche à l'arrêt, c'est pas possible. Satan, il me provoque, je le mets en état de nuire. Je veux le crucifier tous les jours. Avec moi, il va souffrir. Et n'importe quel démon qui va blaguer avec moi, je le mets en état de nuire. Moi, c'est le combat de l'esprit. Moi, c'est la foi. Là-bas, on se bat bien. Le reste, là, je ne connais pas ça. Amen. Amen. Nous avons ce mystère de la faveur divine. Nous avons ce mystère de la faveur divine, alors que ce mystère agit totalement dans la vie de chacun de nous. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Utilisez votre affiliation. Utilisez votre lien. Et rentrez dans le plan que le Seigneur a pour vous, pour que vous aussi soyez utilisés pour que les morts soient ressuscités. Parce que le problème, c'est que votre foi va ressusciter les morts en Christ. Parce que quand vous serez enlevé, les bonus que vous aurez là-bas, vous ne comprendrez pas. Au ciel, chacun nous aura sa maison et tout ce qu'il faut, parce que nous avons la fête des noces, nous avons le millénium et nous avons l'éternité. Tout ce que nous sommes en train de vivre là-bas s'arrêter totalement. Ça restera derrière. Nous serons pour nous là-bas. Et ce n'est pas pour longtemps. Ça ne fera pas 30 ans, 40 ans. Non. Déjà là, comme le processus du changement de corps a commencé, ça veut dire que l'enlèvement est déjà là. Parce que le Jésus que nous attendons, il est déjà là sur la terre sous notre forme. On n'attend plus que sa forme physique réelle quand nous allons le voir, quand nous allons disparaître. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La faveur divine est une clé phénoménale pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. N'ayez jamais peur de votre destin. N'ayez jamais peur des démons. Amen. Un démon ne peut pas te faire peur, mon petit. Idriss, un démon, regarde, je ne sais pas trop, c'est parce que tu es un fils de Dieu. Et tu ne peux pas être un fils du diable. En fait, tu as la sémence. Dès que tu sais que tu as la sémence, tu es un fils de Dieu. Un démon ne peut jamais te faire peur. Amen. Donc même quand tu vois, non, tu es malade et tout le monde te fait mal, mon petit, ne réfléchis même pas avant que tu prends les médicaments. Parce que le problème c'est quoi? Donc que tu es conscient que tu es un fils de Dieu, il faut savoir que tu vas vivre très longtemps. Parce que tant que tu es conscient que tu es un fils de Dieu, automatiquement tu identifies à Dieu. Alors, tout ce qui est du monde des ténèbres, des esprits, des influences du monde ne pourront jamais influencer ta vie ou écouter tes choses, c'est pas possible.
Tu comprends ça? Tu comprends? Donc, tu dis une circonstance, je ne sais pas quoi. Rentre en toi-même, dis, moi je suis un fils de Dieu, toi démon, disparaît à la minute. Amen. Parce que si tu ne disparais pas, ma réaction sera incroyable. Tu sais que tu peux mettre les démons en prison. Tu peux les emprisonner. Par le pouvoir de la parole que toi tu as là, tu peux emprisonner des démons. Les démons, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges qui étaient au service de Dieu. Le fait qu'ils ont suivi Lucifer, quand Lucifer s'est révélé au ciel, ils sont devenus des démons. Donc, du coup, de par leur hiérarchie, leur pouvoir, de manière le fait qu'ils sont déchus, ils n'ont plus de pouvoir. Maintenant, ils utilisent quelle stratégie? Ils utilisent la peur, l'intimidation. La maladie et toutes ces choses, c'est de l'intimidation, c'est de la peur. Les anges sont plus forts que les démons. Mais les démons paraissent plus nombreux que les anges. Et ils aiment tellement intimider au point où ils nous font peur, surtout dans la pensée. Mais toi, un fils de Dieu, tu ne peux pas avoir peur d'un démon. C'est-à-dire que si j'étais même dans les âges de l'église, parce que c'est dans les âges de l'église qu'on meurt. Moi, je ne suis pas dans les âges de l'église. Moi, je suis dans l'âge de l'épouse. La mort, pour moi, ça n'existait pas. Donc, si j'étais même dans les âges de l'église, je n'aurais jamais peur des démons. Même dans mon lit de mort, je n'aurais jamais peur des démons. Mais parce que je connais tellement la réalité de l'esprit étant un fils de Dieu. Attends, le fils d'un chef d'État, par exemple, il sait ce que c'est que la richesse. Il vit avec l'argent. Il ne donne plus la valeur aux maisons, au voyage. Il sait qu'il est riche. Il est né dans la richesse. Toi, tu es né Dieu, fils de Dieu, Dieu. Comment tu vas avoir peur d'un démon? Donc, c'est ça, cette conscience-là qui fait que tu vas être affecté par des anges incroyables. Même quand tu ne sais pas, pour le fait que tu es seulement conscient, les anges sont là en train de veiller sur toi. Parce que les anges savent que tu es conscient de qui tu es. Fils de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est juste la prise de conscience. Donc, même la prise de conscience seulement, ça met les démons hors d'état de vie. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'une seule personne peut mettre tout l'enfer à genoux. Moi, je peux mettre tout l'enfer à genoux tout le temps. Pour Lucifer, tous les démons. Je peux, je mets à genoux. Amen. C'est pour ça aussi que j'ai été envoyé. L'onction que j'ai reçue, c'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Et c'est pour vous ouvrir aussi les yeux. Donc, n'ayez jamais peur des démons. N'ayez pas peur de votre destin. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de tout ça. Prenez juste conscience et avancez. Je vous dis le pourquoi le Seigneur vous a envoyé. C'est ça qui va s'accomplir. C'est la grâce, la bénédiction, la faveur. C'est ça qui va réellement s'accomplir parce que c'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons fini. La parole est la plus grande chose, la meilleure chose que le Seigneur puisse nous accorder. Amen. Nous allons prier. Cette faveur divine a influence vraiment ce pays de la France, la Russie, partout, l'Europe, l'Occident, les États-Unis, que ça influence le monde, tout le monde, à travers tout le monde. Parce que nous avons été aussi loin pour prendre les décisions et pour influencer les événements. Amen. Amen. Les événements du monde. Tu parles à partir d'ici, les choses s'accomplissent là-bas, en Alaska, voyez-vous, ça s'accomplit là-bas au Cambodge, je ne sais pas, en Chine, au Japon, ça s'accomplit là-bas, parce que Dieu a tout créé par la parole. Dieu ne sait pas multiplier, on ne sait pas en quoi pour créer. Il a juste parlé, les choses se sont accomplies. Les choses sont rentrées à l'existence, les choses se sont... Voilà, il y a eu des choses, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Qu'il y ait des eaux, il y a eu des eaux. Qu'il y ait la terre ferme, il y a eu la terre ferme. Amen. Amen. C'est le même pouvoir aussi que le Seigneur nous a accordé en relation avec l'agrément céleste et l'agrément divin. Merci Seigneur, maintenant nous te consacrons ces moments. Nous ne sommes pas ici, ce n'est plus de Dieu pour blaguer, nous sommes ici Seigneur pour accomplir réellement ton plan. Le nom nous importe peu, nous savons que là où nous sommes en attendant tu es là. Satan veut couper notre communion avec toi, mais il ne le fera jamais parce que cette épouse choisie est une épouse infaillible. C'est pourquoi nous proclamons l'infaillibilité sur tout ce que nous sommes en train de faire et que notre prise de conscience soit de plus en plus excessive à prendre nos responsabilités en relation avec ton plan
et que nous puissions être vraiment des instruments sous ta volonté. Car l'heure est finie, le temps pour nous de rentrer est bientôt là. Alors maintenant, nous devons nous gaver de notre rédemption dans sa totalité et dans la joie. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui avaient coulé pour nous à Golgotha là-bas, maintenant, cela doit nous être accordé totalement. Amen. Parce que nous sommes rentrés dans l'âge de sans tache ni rien de semblable. Tes lois se succèdent et ces lois doivent se succéder sur nous et nous apporter le bien-être, nous apporter, Seigneur, la réussite et nous apporter, Seigneur, le succès en tout ce que nous sommes en train de faire. Que ceci agisse à travers le monde, partout, apporte la paix, la bonté, la sérénité, Seigneur. Et que l'œuvre du diable qui influence les hommes politiques d'une manière ou d'une autre s'arrête immédiatement. Que ce soit accompli, que ce soit ta volonté qui s'accomplit parfaitement. Tout ce que nous sommes en train de dire, nos plans s'accomplissent parfaitement. Tout ce que nous avons besoin, tu nous l'accordes totalement en cette année, en cette période de maintenant, Seigneur. Tout ce que nous faisons réussit. À cela, le psaume 1 est accompli, Deutéronome 28 est accompli, tout ce que nous sommes en toi est accompli, tout ce que tu as en nous est accompli, parce qu'il y a cette unicité entre toi le Père et entre ton Fils qui est ta parole et entre nous et toi, Seigneur. C'est l'heure de l'exactitude, c'est l'heure de la manifestation. Et c'est ce que nous proclamons au cours de cette semaine. Entre vraiment la nonchalance et la négligence, mais que nous puissions toujours être rattachés à toi, la parole que le trompe, pour que nous puissions toujours produire des fruits en abondance. Qu'il en soit ainsi, car nous avons fait cette prière. Au nom tout puissant de Jésus, cela influence le monde, les extrémités de la terre, influence notre vie, notre devenir, notre avenir, influence notre environnement, notre atmosphère, influence tout ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de maladie, toutes ces choses sont mises en état de nuire. Les gens sont là pour nous protéger et nous apporter le succès, nous aider à travailler au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.